présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour à tous et bienvenue à Aînés, on vous écoute sur les ondes de CKRL 89.1. Je suis Dominique Bélanger et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Cette semaine, on discute de la campagne de vaccination dans la capitale nationale et on en discute avec Patricia McKinnon, directrice de la vaccination au CIUS Capitale nationale, et on reçoit Mme Michèle Gauthier et son conjoint Serge Boivin. Monsieur Boivin et Mme Gauthier vont nous raconter comment ils ont vécu et vivent encore la pandémie en tant que couple. Mais d'abord, je vous présente ma co-animatrice, Mme Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR Québec. Bonjour Judith. Bonjour Dominique. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Une grosse semaine pour nos aînés cette semaine? Énorme semaine pour nous. Oui, hein? Donc, oui. Puis, compte tenu que c'est un dossier qui est quand même assez important, tout de suite après la pause, je vais vous laisser vous entretenir avec la directrice de vaccination dans la capitale nationale, donc Mme Patricia McKinnon. Alors, écoutez, Mme McKinnon, ça nous fait un réel plaisir. Je sais que vous êtes très occupée. Vous êtes dans le vif de la vaccination, puis vous avez pris du temps pour nous, pour les aînés, pour expliquer comment se déroule la campagne dans la capitale nationale. On a quelque chose de différent dans la capitale nationale parce qu'on ne commence pas à 85 ans, mais à 80 ans, ce qui a amené des petits problèmes pour le départ. Mais ça ne veut pas dire que ces problèmes-là ne sont pas résolus ou ne seront pas résolus. Fait que je vais vous laisser, Mme McKinnon, parler là, de comment se déroule la campagne, puis au fur et à mesure, je vous poserai des questions s'il y a lieu. C'est parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Gagnon. Écoutez, la campagne de vaccination au sein de la capitale nationale se déroule très bien. Nous allons recevoir nos doses de vaccins qui vont nous permettre de débuter la vaccination dans nos centres de vaccination à compter de mercredi, le 10 et le 11 de mars. Donc, c'est vraiment à compter de ces dates-là que la vaccination populationnelle, donc les usagers qui ont 80 ans et plus, comme vous l'avez dit, qui habitent dans des résidences privées, dans leur appartement, vont pouvoir enfin recevoir le vaccin Pfizer qui va les protéger contre la COVID. En préalable à cette vaccination-là, nous avons fait l'ensemble de la vaccination de nos CHSLD et des RPA. Donc, plusieurs retraités ont pu recevoir les vaccins et nous avons terminé ce samedi 27 février. Ça a été une très grosse campagne. On a rejoint près de 16 000 résidents donc en RPA, communauté religieuse. Donc, c'est vraiment un beau grand pas qui a été fait. Complémentairement à la campagne qui débute le 8 mars, nous avons aussi la vaccination qui est prévue pour les OBNL, donc les usagers qui ont 70 ans et plus, qui habitent dans des OBNL, dans des OSBL, dans des HLM, des coopératives pour aînés. Donc, ils sont invités à se faire vacciner, tout comme la vaccination a été offerte en RPA. Donc, c'est un grand pas. Écoutez, à l'heure où on a fermé, on a pris nos dernières données, nous avions plus de 17 000 rendez-vous de données jusqu'à maintenant dans toute la capitale. Alors, c'est 3 sites de vaccination massifs qui vont compléter, qui vont nous permettre là, de donner au moins les vaccins à au moins 17 000 personnes et les rendez-vous continuent à rentrer, évidemment, là, d'heure en heure. Madame McKinnon, vous parlez des OBNL, vous parlez des coopératives, vous parlez de l'OMH aussi, je pense. Est-ce que la vaccination va se faire dans ces lieux-là où les gens vont devoir aller sur le site de vaccination?
Évidemment, on aurait aimé beaucoup vacciner dans ces lieux-là. Pour l'instant, on va amener les gens vers, on va organiser des transports pour les amener vers les centres de vaccination de masse, étant donné que la configuration des lieux n'est pas propice à pouvoir faire une vaccination sécuritaire. Ce, autant pour les gens qui habitent, les résidents, que pour les travailleurs. Donc, on a toujours le contexte de la distanciation sociale qui est très importante. On est encore en zone rouge. C'est important de le savoir. Alors, c'est pour ça que on va vraiment procéder pour ceux qui ont des besoins, des requis de transport, qui ne sont pas capables de se déplacer pour différentes conditions de santé ou donc, c'est vraiment par rapport aux conditions de santé, puis on va les déplacer avec des transports qui vont être organisés. On a des travailleurs, des organisateurs communautaires. On a une 60aine de personnes du CIUS qui ont fait du porte-à-porte durant la semaine de relâche. Donc, c'est vraiment là une grosse étape qui a été faite pour vraiment aller chercher le consentement, mobiliser les gens pour avoir accès à la vaccination, parce que pour pouvoir protéger la population de 80 ans et plus, notre but, c'est vraiment d'aller chercher plus de 75% de la population qui soit vaccinée. C'est vraiment l'objectif. Donc, chaque consentement est important pour pouvoir atteindre ce 75%-là. Est-ce qu'il y a un plan, Mme McKinnon, un grand plan là, pour l'opération avec les organismes communautaires qui voudraient faire quelque chose, qui voudraient aider? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bien défini? Parce que nous, on voudrait peut-être aider aussi, là, mais on ne sait pas trop comment, puis on ne sait pas de quelle manière. Oui, on travaille étroitement avec nos partenaires des villes, entre autres avec nos organismes communautaires, avec nos représentants des organismes communautaires, donc nos organisateurs communautaires pour pouvoir tisser les liens. Deux enjeux sont près de nous. Le premier, c'est d'accompagner les gens dans l'inscription. Donc, on est en train de faire un plan avec nos partenaires des villes qui va être probablement annoncé prochainement pour pouvoir vraiment favoriser l'inscription. Je vous l'ai dit, notre but, c'est 75%. Donc, c'est aller chercher ces gens-là, qui s'inscrivent sur les plateformes. La plateforme Clic Santé, c'est pas accessible à tout le monde. Hein? Il y a des gens qui peuvent avoir certains enjeux là-dedans. Le numéro de téléphone est toujours accessible, par contre, mais vraiment pour que les gens puissent avoir un bon accès. Donc, on a ce travail-là. Le deuxième travail qu'on fait beaucoup avec nos organismes communautaires, c'est vraiment au niveau du transport. Alors, les enjeux de transport, l'accessibilité aux soins de santé est très important, puis le transport en fait partie. Alors, on travaille avec nos organismes communautaires et aussi nos villes à pouvoir vraiment tisser les liens pour que les gens qui ont un vrai requis de transport puissent être bien identifiés et que le transport soit vraiment permis, puis qu'on organise le transport pour eux. OK. Puis ce qui s'est passé au début, là, on se remet la semaine dernière, le 25 février, où les gens de 80 ans, ils ne pouvaient pas s'inscrire parce qu'il y avait pas 85 ans. Est-ce que c'est réglé, ça? Bien, ce que je peux vous dire présentement, les gens de 80 ans peuvent s'inscrire. Maintenant, les gens de 80 ans, on a vraiment, il y a notre numéro de ligne direct pour notre centrale, parce que notre centrale régionale donne les rendez-vous pour les 80 ans. On a énormément de personnes de 80 ans. On sait qu'à Québec, dans la capitale nationale, on avait 40 000 personnes âgées de 80 ans et plus. On sait présentement qu'on en a vacciné une très grande proportion dans nos 16 000 personnes qu'on a vaccinées en RPA. Puis, on avait vacciné préalablement à ça plus de 4 000 personnes en CHSLD qui ont certainement beaucoup plus proche du 80 ans que du 60 ans. Donc, puis présentement, on a 17 000 rendez-vous de pris. Donc, on a atteint notre objectif est vraiment atteint. Les gens se sont mobilisés pour prendre les rendez-vous. Donc, ce n'est plus un enjeu vraiment actuellement là, que les gens aient accès aux rendez-vous. Les gens sont... Même, on répond au téléphone avec les questions. Il y en a qui ont réussi à s'inscrire 2 puis 3 fois.
Donc, il y en a qui ont besoin, oui, mais c'est correct. Alors, on est revenu auprès d'eux, ils nous ont appelés. Donc, vous voyez, même dans les premières journées, là, à l'intérieur même de la première journée, il y en a qui avaient réussi à prendre un rendez-vous, puis ont réussi à nous parler durant la journée pour confirmer, est-ce que mon rendez-vous, c'est le bon? Je suis pas trop sûre, j'ai reçu une confirmation, mais c'était pas clair. Donc, quand on vous dit là, on est accessible, là, c'est vraiment ça. On a réussi à accompagner ces gens-là. On s'est rendu compte que certaines personnes avaient réussi à booker pour eux autres même 3 rendez-vous. Donc, on a vérifié avec eux lequel des rendez-vous était le bon. Donc, ça va bien de ce côté-là. Mais l'important, c'est que nos 85 ans, comme ils sont plus âgés, puissent avoir les rendez-vous, les premiers rendez-vous. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'il y avait. La plateforme, là, on a eu des gens à la QDR qui nous ont appelés hier, la semaine dernière, puis il y avait de la misère à s'inscrire dans la plateforme. Il y avait vraiment plus de misère. Bien, là, je parle plus là, du problème des 80 ans, mais pour le reste des questions, là, c'était plus difficile. Oui, exactement. Mais ça, il faut vraiment dire aux gens, là, l'important, c'est qu'ils puissent remplir leur rendez-vous. Il faut vraiment même s'il y a une question qu'ils comprennent moins bien, il n'y a aucun problème parce que lorsqu'ils vont arriver à la vaccination, il va y avoir l'accueil, puis ensuite, il va y avoir une infirmière qui va faire l'évaluation. Donc, elle va repasser les questions pour être sûre que la personne, c'est bien correct et qu'elle puisse recevoir le vaccin. Parce qu'il y a des conditions de santé qui font en sorte que la personne ne pourra pas recevoir le vaccin. Donc, mais ça, on pose tout le temps la question, on revient toujours sur ces questions-là pour avoir une lecture très contemporaine de la situation de la personne. C'est parfait, ça, c'est vraiment parfait. Puis, mon autre interrogation, les proches aidants de ces personnes-là qui ont plus de 70 ans. On a eu aussi des cas. Est-ce qu'il y a un rendez-vous en même temps que la personne ou différemment? Comment ça fonctionne? La personne, c'est très important que le proche aidant prenne lui aussi un rendez-vous. Dans notre première journée, dans nos 2 premières journées, là, le proche aidant a eu plus de difficultés à pouvoir joindre son rendez-vous avec son proche qui a 80 ans et plus. Donc, ça a été un enjeu. C'est vraiment un travail qu'on va faire au niveau des listes pour pouvoir faire l'appariement. On a même demandé au niveau de notre centrale que quand c'est un proche aidant qui appelle, de le mettre dans le commentaire, c'est qui son proche, c'est qui la personne de 80 ans. Comme ça, nous autres, on va être capable de le joindre et d'être sûr qu'ils ont le rendez-vous dans la même journée. C'est ça qui est important parce que le but, c'est pas qu'ils se déplacent à 2 moments, de un. Et aussi, le deuxième but, pourquoi le proche aidant doit absolument prendre le rendez-vous, c'est pour pouvoir réserver la dose. On n'a pas actuellement des doses indéfiniment. On a vraiment une quantité qui nous a été attribuée, puis on peut pas recevoir un proche aidant qui n'aura pas pris son rendez-vous dans la même semaine, parce qu'à ce moment-là, ça va vraiment faire en sorte que ça va venir pénaliser les autres personnes qui ont pris un rendez-vous. Donc, c'est vraiment pour ça, c'est important de prendre son rendez-vous, du moins dans la même semaine, parce qu'à ce moment-là, nous autres, on est capable de faire un regroupement. OK, puis j'ai une autre interrogation. Si quelqu'un vous appelle, puis il est nerveux, puis c'est sûr que c'est pas facile, puis il dit, ben je suis tout seul, j'ai pas personne pour venir me chercher, est-ce que vous allez jusqu'à dire, on va vous rappeler, puis on va vous trouver un transport? Exactement. Nos centrales, ce qu'ils font présentement, c'est quand la personne mentionne, vous avez exactement le bon exemple, la personne mentionne, écoutez, moi, j'ai aucun moyen de transport, j'ai pas les moyens non plus, j'ai personne qui peut m'accompagner, il n'y a pas de transport en commun dans mon milieu, il n'y a pas de taxi non plus, donc ça arrive. Donc, où je suis à mobilité réduite, il va me falloir quelque chose. Au niveau de notre centrale, la centrale va l'inscrire comme code et on va aller recapter ces gens-là pour valider avec eux, ça serait quoi le meilleur moyen de transport. Est-ce que ça peut être un taxi? Est-ce que ça peut être un transport en commun? Est-ce que ça doit être un transport adapté ou un transport bénévole? Comme on connaît là, dans le réseau, là, les gens ont accès à un transport bénévole pour venir prendre des rendez-vous. Puis j'ai une autre question, parce que l'intérêt est là, hein, madame. Est-ce que s'il y a des gens de ce groupe d'âge-là qui, malheureusement,
ils peuvent pas prendre un rendez-vous, ils ont différentes affaires dans leur vie, ils l'oublient, ils ont des... Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre rendez-vous à une autre période? Je veux vraiment être très claire. À partir du moment que les rendez-vous sont ouverts, maintenant, ils seront toujours accessibles. C'est vraiment important, ça. Donc, c'est pas, ils n'ont pas une période de temps pour prendre un rendez-vous. Ils n'ont pas un mois dédié à eux. Hein? Donc, c'est vraiment important. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Il peut y avoir différentes raisons pourquoi on peut pas prendre notre rendez-vous. Donc, où on n'est pas disponible pour prendre le rendez-vous. On vit différents événements dans notre vie. Donc, les gens vont pouvoir prendre un rendez-vous en avril, en mai, en juin. Évidemment, je vous dis, ce qui est important, ce qu'on veut, nous autres, c'est que le plus rapidement possible. Parce que plus on concentre nos rendez-vous en même temps, plus on a un effet positif sur la santé de nos 80 ans et plus. Puis c'est ça qu'on veut pour qu'ils puissent reprendre leur vie aux autres aussi, comme le restant de la population. Ça, madame, là, ce que vous venez de dire, c'est excessivement important. Parce que moi-même, j'avais des inquiétudes. Puis il y a d'autres personnes qui en avaient. Mais là, mes inquiétudes, j'en ai plus. Après vous avoir écouté, parce que c'est accessible. Ça veut dire que tu n'es pas obligé, si t'arrive quelque chose, tu ne sais pas. Tu sais, la vie est tellement, des fois, spéciale. Tu as toujours une chance. Tu rappelles, ils ne diront pas, vous n'êtes pas dans votre cadre. C'est toujours ouvert. Ça, c'est un mot d'ordre qu'on va donner aux gens dans la capitale nationale parce que c'est très important. Oui, puis j'invite vraiment les gens, entre vous, entre retraités, demandez à vos amis, est-ce que vous avez pris votre rendez-vous? Puis pourquoi tu ne l'as pas pris? Puis moi, je peux t'aider. C'est un effet de groupe. Il faut que les 80 ans et plus actuellement se mobilisent, puis on le voit, il y a une belle mobilisation, mais il faut que ça se continue, cette mobilisation-là. C'est ce qui va nous sortir de la pandémie. Je suis d'accord avec vous. On attendait tellement cette période-là de vaccination qu'il ne faut pas manquer notre coup. Merci, Mme Gagnon. Merci beaucoup à vous aussi. Juste avant d'aller à la pause, je vous donne les coordonnées si vous voulez prendre rendez-vous pour la vaccination dans la capitale nationale. Vous composez le 88 644 45 45. Sinon, sur le site Internet en ligne www.quebec.ca/vaccin COVID. Je vous rappelle nos deux cliniques qui sont toujours accessibles, soit celle juridique et d'information. Ces cliniques sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 16h. Et étant donné la situation actuelle, on vous demande de bien vouloir téléphoner et ne pas vous présenter. Les services sont offerts au téléphone. Vous allez voir, nos personnes ressources sont bien équipées. Ils vont pouvoir vous répondre d'abord à vos questions, mais aussi vous accompagner, que ce soit pour compléter des documents gouvernementaux, vous aider à trouver les crédits d'impôt qui sont mis à votre disposition. Et aussi, on a notre clinique, notre comptoir d'impôt, qui c'est un service qui est gratuit. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à communiquer au 88 524 0437 poste 0. Alors, bienvenue, Michel et Serge. Vous avez vécu comme nous tous la pandémie, puis vous la vivez encore. Mais là, vous autres, votre particularité, c'est que vous étiez en couple, puis vous êtes tous les deux ici. Fait que on aimerait savoir comment vous avez vécu ça. Est-ce que vous vous êtes chicanés beaucoup plus ou vous êtes rapprochés? Qu'est-ce que ça l'a amené dans votre vie de couple aussi? C'est sûr que dans un temps de confinement comme ça, il faut garder une attitude très, très positive. Et avec Serge, avec mon conjoint, qui m'a toujours épaulée dans tout ce que je fais, mais ça aide. On a développé une complicité au fil du temps. Ça fait quand même 52 ans qu'on est mariés. Ça fait plus de temps que ça qu'on se connaît, mais ça fait 52 ans de mariage. Alors, c'est sûr que cette complicité-là, on la voit partout dans ces temps un peu plus difficiles à vivre. Alors, moi, je me suis concentrée sur des tâches
soit ménagère, soit de décoration. Et puis, Serge, ben, je lui disais qu'est-ce qu'il y avait à faire là aussi. Moi, je m'occupais des rénovations, mais des petites rénovations, pas des gros travaux. Puis, on a gardé ça sur une assez longue période pour se garder de quoi pour s'occuper, pour rester occupé. Puis, puis il y a une chose que j'ai pensé là aussi, c'est on avait un projet de vendre notre maison puis de se louer un logement. La pandémie nous a fait réfléchir. On a décidé de prolonger, de prendre beaucoup plus de temps avant de vendre notre maison parce qu'on a la possibilité en cas de pandémie, d'aller dehors, prendre l'air sur notre terrain, s'occuper, faire des choses là. Puis, en tout cas, ça, c'est une réflexion qu'on a faite, puis on a décidé de mettre des années dans le futur. Mais c'est merveilleux, parce que là, vous en êtes rendu compte maintenant, puis c'est merveilleux, là, parce que ça va vous servir pour plus longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vous êtes rendu compte, que vous voulez nous dire? Oui, ce qui est important aussi, c'est l'humour dans le couple. Peut-être qu'avant, on était un petit peu plus sérieux, mais maintenant, on tourne beaucoup de choses en dérision. Je pense que c'est important, ça aussi. Comme quand Serge va danser, c'est sûr qu'il me fait rire, puis je pense qu'il fait un petit peu plus par exprès parce qu'il dit, bon, on met de la vie là-dedans aussi, puis moi, c'est la même chose quand je chante, ça me fait rire. Donc, c'est important de développer des situations on va prendre ça plus. C'est deux attitudes qu'on ne possède ni l'un ni l'autre. Moi, je suis pas un bon danseur, puis Michel, c'est pas une bonne chanteuse. Mais c'est pas grave. Ah oui, on a du plaisir avec ça. Mais l'humour est important dans le couple. Puis, ce qu'on trouve le plus difficile, là, je crois que c'est notre vie familiale qui goûte un peu plus avec nos petits-enfants, nos enfants. On faisait beaucoup d'activités ensemble. Donc, c'est cette situation-là qui est plus difficile à vivre. C'est ce qu'on se dit. Par contre, on s'est organisé des réunions en vidéoconférence avec les enfants, avec les petits-enfants. Quand on a une occasion, je veux dire, on passe en avant de leur maison, on les salue en passant, on leur dit on va passer, on s'envoie la main, au moins pour dire qu'on est toujours là. C'est ça. Hein? On a développé toutes sortes de choses qu'on ne faisait pas avant. Donc, autant avec les enfants, les petits-enfants, des choses qu'on ne faisait pas, comme tu dis, passer en avant de la maison, mettre quelque chose dehors, puis sonner à la porte, puis ils viennent le chercher, qu'on les voit un peu. Alors, c'est ce qu'on fait. Mais en réalité, c'est les enfants qu'on s'ennuie, mais tous les deux ensemble, dans la maison, ou dehors, ou on marche, ou ça, on ne s'ennuie pas. Ça, je ne peux pas dire qu'on s'ennuie, on ne s'est jamais ennuyé ensemble, puis ça continue. Je pense que ça s'est développé davantage. Est-ce que ça vous manque, parce qu'on est encore dans la zone rouge, d'aller au resto, d'aller un petit peu partout, mais au restaurant, là, plus particulièrement, est-ce que vous aimiez ça, à vos rencontres, tout ça, est-ce que ça... dire qu'on avait développé là, une rencontre d'une fois par mois là, avec des amis. Là. On s'appelle le G8, le groupe des 8. Puis on se réunissait une fois par mois. C'était une belle soirée de partage. C'était convivial, c'était plaisant. On faisait ça au restaurant. Là, c'est sûr que ça fait 1 an qu'on a mis ça de côté. Quand on va pouvoir reprendre, là, on ne sait pas quand, mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui nous a manqué beaucoup. Avec les enfants au restaurant, il va moins parce qu'on préfère manger à la maison en famille. Mais avec les amis, c'est une autre chose. C'est ça. Les amis, ça nous tient à cœur, mais on a le voisinage aussi. On peut se crier de bord en bord de la rue, se dire bonjour, comment tu vas? Alors ça c'est des bons échanges qu'on ne faisait pas avant, mais qu'on fait maintenant. Oui, plus sensible aux autres personnes avec qu'est-ce qu'on vit. Oui. Absolument. On a toujours aussi un temps, tous les deux, là, on a des gens qui nous appellent, qui ont des choses à nous partager parce qu'il y a des situations qui vivent qui sont plus difficiles. Et on prend du temps. Moi, je comprends la situation quand Serge est 20, 25, 30 minutes au téléphone avec quelqu'un. Je comprends très bien qu'il peut être occupé à parler au téléphone avec quelqu'un qui ne sait pas pour rien. Puis c'est la même chose de mon côté. Ça, c'est notre petit bénévolat qu'on fait
à la maison avec un téléphone puis une écoute active qu'on aime bien faire. Dernière question, mais rapide. Vous n'avez pas eu de cas de COVID dans votre famille ou dans vos amis proches? On a eu des cas, mais mettons dans mes frères, là, j'ai un frère qui a eu le COVID-19, mais ça a bien été. Puis dans la famille proche, les enfants puis les petits-enfants, là, on n'en a pas eu. Bon, c'est bien. On a eu des cas d'alerte, là, peut-être que des ça tests. pourrait être des tests, peut-être que ça pourrait être la COVID, alors que nos enfants sont allés, nos petits-enfants sont allés passer des tests, on a eu ces choses-là, mais pas quelque chose de vraiment grave. Bon, ben écoutez, puis là, la vaccination s'en vient pour nous aussi, fait que ça va être une bonne chose. Ça s'en vient. Bien, c'est rempli d'espoir. Là. Enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. Oui. Ben, je vous remercie beaucoup de votre beau témoignage. Ça fait du bien à entendre. Vous êtes quasi, on pourrait dire, encore plus rapprochés. C'était possible. Puis, on passe plus de temps ensemble. Oui, puis la pandémie, c'était comme un petit réveil de quelque chose, d'une façon. C'est bien. On s'en tient aux priorités, on s'en tient au moment présent. C'est ça qui est le plus important, le moment présent. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Judith. Avant de terminer, je vous invite à consulter notre calendrier d'activités aqdr-québec.org. Vous allez avoir toutes les activités que nous vous offrons. Notre prochaine conférence, La fin de vie, qui se déroule le 9 mars, 13h30, avec M. Édouard Chatov. Merci à nos invités d'aujourd'hui, Patricia McKinnon, Michel Gauthier et Serge Boivin. Judith, quelle belle émission encore une fois. Sur ces belles paroles, ben, je vous laisse le mot de la fin. Ben, je voudrais dire aux aînés, surtout les aînés qui ont 80 ans et plus, allez vous faire vacciner. C'est très important. Ça fait 1 an qu'on vit dans une pandémie. On a une fenêtre, une ouverture pour s'en sortir. Alors, il faut la prendre. Allez-y. Pour qu'on retrouve enfin une vie plus normale. Merci à vous tous d'avoir été là. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté « Aînés, on vous écoute ». Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Chacun peut, à un moment ou l'autre de sa vie, faire face à des difficultés financières. Mais l'insolvabilité est une situation temporaire. Avec l'équipe de Jean Lelièvre Syndic autorisé en insolvabilité, vous êtes assuré de trouver un allié sur la voie de la liberté. Notre chroniqueur Michel Boutet vous accompagnera de façon personnalisée, respectueuse et confidentielle. Nos professionnels de la réorganisation financière sont à votre écoute. Pour une consultation sans frais, communiquez avec Michel Boutet de chez Jean Lelièvre Syndic au 88 653 55 53. Pour mieux vous servir, nous avons 2 bureaux dans la région, à Québec et Lévis. jeanlelièvresyndic.com. À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Madame Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau, avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et non, ce chien roulette. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca/4 ans. Un message du gouvernement du Québec. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Depuis que je suis en télétravail,
Je m'ennuie. Je m'ennuie du présentiel avec mes collègues. Jérôme qui m'enchouille mes stylos. Sylvie avec sa petite voix gossante qui crie « Vendredi! » Mon boss qui me fait des complimardes. Les verres en carton de la machine à eau me manquent. Mon cubicule me manque. Le trafic me manque. Puis ça fait des mois que j'ai pas reçu de cadeau de mon ami secret. Votre meilleur ami secret, c'est vous. Offrez-vous des billets pour Meetink. Meetink, du 16 au 27 mars. Une présentation de Premier Acte en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et Omri. Pour information ou achat de billets, premieracte.ca. Meetink, c'est plus qu'un spectacle, c'est une opportunité. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et